Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, c'est moyen. Je vais pas vous mentir, c'est moyen. Je suis un peu fatiguée en ce moment. Il faut qu'on parle. Bon, techniquement cette vidéo s'adresse à mes semblables, donc tout noir confondu. Et peut-être que ceux qui ne le sont pas pourront aussi apprécier la vidéo, mais globalement, ils sont ceux qui seront le plus touchés par ce dont je vais parler aujourd'hui. Vous vous en doutez peut-être, hein. Ça va parler des violences policières dernièrement concernant mes semblables. J'ai même du mal à me regarder dans la caméra tellement ça me fatigue de devoir parler de ce genre de choses. Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne par rapport à ce sujet, sachez que généralement sur cette chaîne c'est plutôt de la positivité, du tapage de barre et du blablatage intempestif sur des choses plus ou moins fun. Mais je pense qu'il est temps qu'on discute, en tout cas en ce qui concerne ce qui se passe sur cette fichue planète, ok? Bon, très chers semblables, ok, il y a quelques informations que nous avons tous l'air de vouloir absolument oublier, d'accord? Je ne sais même pas par où commencer, honnêtement. Bon, on va commencer par le basique, d'accord? On va commencer par le basique. À l'heure actuelle, tu peux trouver des personnes noires un peu partout dans le monde, pas vrai? À part quelques exceptions, c'est vraiment, tu peux croiser des noirs un peu partout, quasiment, d'accord? Mais honnêtement, il n'y a, dans ce monde, tu retires l'Afrique, il n'y a pas un seul pays, ok, où les personnes noires ne sont pas traitées différemment. Et je parle de personnes racisées, je ne parle pas juste des personnes noires. Personnes arabes, toute personne portant de la mélanine ou qui ont des traits physiques différents des autres seront toujours traitées différemment, peu importe où ils vont. Vrai ou pas vrai? Voilà. Et le pire, c'est que même quand tu vas dans des pays comme le Brésil où c'est un mélange de culture, un mélange de tout ce que tu veux, le traitement des noirs n'est pas meilleur. C'est la même chose. Ok, donc à un moment, je pense qu'il est temps que toute personne noire confondue, là je mets tout le monde dans le même sac, noir, américain, noir africain, personnes venant des Caraïbes, etc., sud-américain. À un moment, posez-vous et réfléchissez. Ok? Je pense que ça fait à peu près 250 ans, 300 ans, ok, que vous prenez cher à cause de votre couleur de peau, d'accord? Mais à aucun moment vous ne vous posez pour voir que... En fait, c'est toujours les mêmes choses qui se répètent. Vous êtes surpris quand on parle des gens qui se font violenter en Chine, des Noirs qui se font humilier dans la rue, agresser par les Chinois. Vous êtes surpris? Vous êtes encore surpris aujourd'hui? C'est-à-dire, je ne dis pas que tous les Chinois sont... Mais c'est un fait, tu peux trouver des vidéos sur Internet, je suis pas en train de m'inventer une vie. On parle de choses qui ont été filmées. Pas vrai? Et il y a encore des gens qui sont surpris, en 2020. Vous êtes surpris quand les gens se sont tués par la police aux États-Unis? Vous êtes surpris quand certaines bavures policières en France arrivent et on étouffe l'affaire? Jusqu'à aujourd'hui, les policiers peuvent encore travailler tranquillement dans le plus grand des... Vous êtes surpris? Vous êtes encore surpris? Alors que dès que tu as 8-10 ans, tu remarques déjà que tu auras un traitement différent des autres. Dès le moment où tu commences à interagir avec autre chose que tes semblables, tu prends conscience que parce que tu es noir, tu seras traité différemment dans certains contextes. C'est l'une des premières choses que tu vis quand tu vis en dehors de l'Afrique. Et encore, même parmi tes semblables, plus tu es noir, plus tu es sombre, ta couleur de peau est sombre, plus le traitement sera différent. Plus tu es clair, plus on te considérera. Donc à un moment là, je pense qu'il est juste temps qu'on se remette en question. Parce que, soyons honnêtes, regardez toute autre minorité. Les autres minorités, pour s'en sortir, elles se sont unies. Elles se sont unies. Tu regardes les Chinois, on a beau parler des Chinois, regardez les Chinois. Ils ont leur Chinatown. Demain, le système n'est pas fait pour eux. Ils ont un moyen de survivre. Un Chinois, il galère jamais pour bosser, hein. Il a toujours quelqu'un qui peut le faire glisser dans un reste. Nous, on ne construit rien, les gars. On ne construit rien nulle part. On vient, on travaille, on transpire, mais on ne construit rien, que ce soit chez nous ou même sur place. Sur place, on n'achète rien. C'est-à-dire, on est là, on ne fait rien. Si tu veux pouvoir changer les choses, il faut avoir du pouvoir. Or, vu comment on fait les choses jusqu'à maintenant, on n'a aucun pouvoir sur quoi que ce soit. On est juste là à subir. Même dans les films, les gars, même dans les films. Les personnes qui restent gentilles, même quand on les tabasse, personne ne les respecte. C'est ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, non? On a été gentils, on ne fait rien, on se fait tuer, mais vous attendez quoi? Que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne vous sauver? Vous êtes dans un système qui ne vous aide pas. Créez votre propre système, les gars.
Entraidez-vous. Vous savez que pour avoir un boulot, un noir va galérer 6 fois plus que n'importe qui d'autre. Bah, créez votre propre système. Quand un d'entre vous a un business, il prend plus de il aide plus les siens. N'importe qui d'autre le fait. N'importe quelle autre communauté le fait. Pourquoi vous ne le faites pas? Ok? Les Chinois ont leur quartier. Ils maintiennent leur quartier clean. Je ne dis pas qu'il ne se passe pas des trucs pour l'interrogation. Je n'en sais rien, je ne suis pas chinoise. Mais quand tu passes dans la rue, c'est safe, gars. Pourquoi on ne fait pas la même chose? T'as des quartiers entiers où t'as que des noirs. Le rôle de certains, en tant que citoyen, vous devez cleaner votre coin. Balayez la poussière chez vous. Balayons la poussière chez vous. Déjà, si les gens avaient un niveau de vie beaucoup plus élevé, ils pourraient avoir un moyen de pression. C'est-à-dire, maintenant, on peut voir ce qui se passe parce que tout le monde a des smartphones. Tout le monde filme. Ça existe depuis des années. Ça existe depuis des années, vous le savez. Je ne demande pas aux personnes qui ne sont pas racisées. Là, je parle aux personnes qui sont racisées. Vous regardez la vidéo, vous savez que ces choses-là arrivent. Vous le savez. Combien de Noirs se font tuer, personne ne sait. Dans le monde. Les familles sont encore en train de transpirer ici juste pour récupérer le corps. Combien? Même toi qui regardes la vidéo, combien de fois tu sais que tu as fait une demande pour un logement, tu es venu, tu as visité l'appartement et tu as bien vu dans le regard de la personne, dès le moment où elle a vu ta tête, tu savais que tu n'aurais pas l'appartement. Combien de fois ça t'est arrivé? Combien de fois tu sais que tu as déposé ton CV 6-7 fois plus que n'importe quel autre de tes potes? Combien de fois? À un moment, il faut être honnête. Si un système est contre toi, crée ton propre système. C'est tout. Je ne dis pas que oui, pour l'instant, il faut faut se retourner sur soi-même, les gars. Il faut arrêter de compter sur les autres pour vous aider. Et moi, le premier truc que je dis, c'est quoi? C'est arrêter d'accuser, de demander aux Blancs de changer leur système. Frère, ils gagnent dans ce système. Ils y gagnent dans ce système. Soyons honnêtes, on parle d'être humain. Un être humain va toujours essayer de faire des choses à son avantage. C'est comme ça que le système est fait. Tu regardes les entreprises, leur but, c'est de faire du profit. Et ben c'est pareil pour les êtres humains. Ils ont un système, leur but, c'est que le système fonctionne pour eux. Pourquoi tu t'attends à ce que ce soit eux qui changent les choses? Non. Acceptez une chose. Vous n'êtes pas pareil. Vous n'avez pas les mêmes problèmes en tout cas. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Donc, il est temps que vous vous focalisiez sur vous-même, les gars. C'est-à-dire, demain, tu as une boutique, tu as besoin d'un employé, prends un de tes semblables. En priorité. Tu as un truc en ligne, tu as besoin d'un designer, prends un de tes semblables. Mets les tiens en avant. Peu importe ce que tu crées, peu importe ce que tu fais. Demain, tu es un artiste, tu es un musicien. Si tu as besoin de personnes pour apparaître dans tes clips, prends tes semblables. Peu importe ce que tu fais, même si ton travail c'est technicien de surface. Demain, tu as ta société de technicien de surface. Si tu dois embaucher quelqu'un, c'est tes semblables. Regardez les boîtes asiatiques. Vous voyez tant que ça d'autres personnes variées, les gars s'entraident et ils avancent. Et maintenant qu'ils ont montré au reste du monde qu'ils n'ont pas besoin des autres, ben maintenant c'est les autres qui veulent bosser avec eux parce qu'ils ont conscience que c'est un marché intéressant. L'Afrique, on a toujours l'impression que les Africains ont besoin qu'on les sauve. Tout simplement parce qu'on ne se bat pas nous-mêmes pour améliorer notre situation. Là, je parle de l'Afrique, mais le problème est le même pour les Américains. Et moi, j'ai de la peine pour les Américains. Parce que moi, par exemple, là, ici, je suis en Australie, je suis pas chez moi. Ok? Je vois des choses qui ne me plaisent pas forcément, qui arrivent à mes semblables. Mais au moins, une partie de moi me dit toujours, tu n'es pas chez toi. Donc, c'est pas grave. Une partie de moi me dit toujours, c'est pas grave. Si vraiment ça ne va pas, récupère tes clics et tes claques et tu rentres en Afrique. Tu peux le faire. Tu peux le faire, t'as quelque part où aller. Mais quand je regarde les Américains, j'ai vraiment de la peine pour eux. Parce que le pays que tu considères vraiment comme le chez toi, c'est lui qui te chicote. Je dis pas que l'Afrique est meilleure, hein. Je dis pas que l'Afrique est parfaite, il y a la corruption, etc. Mais ça c'est partout les gars. Faut arrêter de croire que ça n'existe pas ailleurs. Ça existe partout. Si le monde n'était pas corrompu, mon frère, avec ce qui est en train de se passer là, les policiers qui tuent les gens, les policiers seraient en prison, gars. S'il n'y avait pas corruption, il serait déjà en prison. Depuis longtemps. Ce problème-là aurait été réglé il y a très longtemps. À un moment, il faut juste accepter. Les politiciens, ils ont leurs propres objectifs. Et les objectifs ne sont pas alignés avec la population. Ils ont leurs propres objectifs. À un moment, accepter cette information. Maintenant, si tu veux avoir du pouvoir, pour pouvoir faire pression quand ce genre de choses se passe, il faut avoir du power, gars. Et pour avoir du power, il faut de la maille. Et si tu veux de la maille, il faut créer tes propres business. Il faut construire.
C'est pas juste tu te concentres sur toi-même. Parce que si on continue à faire comme on l'a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire à ne penser qu'à nous-mêmes, eh ben on va faire du surplace. C'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, du surplace. Vous voyez comment... Moi ça me fatigue les trucs comme ça. Je me dis, est-ce que à un moment ça va s'arrêter? Est-ce qu'à un moment, on va arrêter d'avoir l'impression d'être désolé où qu'on aille? Ça veut dire, limite, tu as besoin d'être désolé d'être là où tu es. Alors que cette planète appartient à tout le monde. Cette planète appartient à tout le monde. Mais chaque fois qu'un noir est quelque part, c'est limite s'il doit s'excuser d'exister, s'excuser d'être présent. C'est-à-dire juste le fait que je sois là, ça te dérange. Je suis désolée, c'est un fait. Toute personne noire confondue, quand elle voit un policier, en tout cas la majorité, si t'as pas de thune, t'es pas à l'aise. Je suis une fille, j'ai jamais eu de problème quelconque de j'ai fait tel truc, j'ai dû être confrontée. Mais chaque fois que j'ai vu la police, j'ai changé de trottoir, frère. Pas parce que j'ai volé quelque chose, pas parce que je ne leur fais pas confiance. Point. Qu'on vienne me dire il y a des policiers qui sont bien, il y a des policiers qui sont pas bien. C'est pas les policiers qui sont bien qui ouvrent leur bouche pour défendre ces personnes. Tu vas jamais voir un policier dire à son collègue ça suffit. Sur aucune de ces vidéos, aucune. Quand tu vois un gars qui est en train de mourir, les collègues sont à côté, ils ne disent rien, le gars meurt. Ils sont là, ils voient, non? Ils voient. Comme toi, tu vois le gars en train de mourir à la vidéo, ils voient la même chose, frère. Faut arrêter de chercher des excuses. Ils voient exactement la même chose. Mais ils s'en foutent. Donc si quelque chose, si tu en as marre de ce monde, de la façon dont il est, la façon dont il te traite, maintenant il est temps de construire. Il est temps maintenant de construire ton propre système. Et arrêtons de croire qu'on peut recréer le même système que la logique occidentale, etc. On a vu ce que ça donne. Ce n'est pas vraiment juste. Il est juste temps qu'on s'unisse et qu'on fasse des choses pour nous. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. On va juste aller dans un exemple. Un exemple. Prenez les réseaux sociaux. Combien de fois vous avez vu une go noire créer un truc qui a été repris par une petite meuf tout bab et c'est elle qui a eu le buzz et il n'y a jamais eu de reconnaissance pour cette meuf? Combien de fois? Voilà. Vous prenez TikTok. Combien de blagues racistes il y a sur ce réseau social? Combien de fois vous avez eu des vidéos points d'interrogation qui sont apparues? Pour TikTok, vous avez déjà vu quelqu'un d'autre que blond aux yeux bleus faire le buzz sur TikTok? Voilà. Vous prenez YouTube. Regardez les youtubeurs. Combien vous avez de youtubeurs noirs qui buzzent? Parce que c'est pas eux qui sont mis en avant, c'est toujours les mêmes qui sont mis en avant. Donc à un moment les gars, créez vos propres trucs. Créez vos propres trucs. Moi je suis seule, j'ai pas d'argent. Moi je sais qu'il y a des noirs qui ont de l'argent. Il y en a qui ont de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des voitures, ils sont là à faroter, montrer qu'ils ont de la thune, avoir 6 ou 7 femmes. Est-ce que c'est utile les gars? C'est bien hein, de dire oh c'est affreux ce qui se passe, mais à un moment ressaisissez-vous et faites quelque chose. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Je tiens juste à rappeler un truc. À une époque, c'était peut-être pas le même type de blague et le même type de racisme, mais les Chinois avaient le même type de racisme. Les Asiatiques avaient le même type de racisme. Les mecs, ils ont fait leur bail, ils ont arrêté de blaguer, ils sont restés dans leur coin pendant un temps. Maintenant, tout le monde leur court après. Hein. Tout le monde veut bosser avec eux. Hein. Les voici, ils sont en train de s'installer en Afrique tranquillement dans le plus grand des calmes. Les gars bossent leur partenariat, les gars bossent leur entreprise, les gars bossent leur intérêt. Ils sont là pour leur intérêt. Nous, quand est-ce qu'on va commencer à faire la même chose? Je sais pas. Faut arrêter de croire que quand quelqu'un dit je viens... C'est-à-dire, même quand je regarde la politique, les gens sont là, ouais, machin, machin, il faut nous aider, machin. Vous aider pourquoi, frère? Nous aider pourquoi? Vous croyez que quand quelqu'un vient t'aider dans la politique, on parle des hommes politiques, parce que la plupart du temps, les grosses décisions sont prises par les hommes politiques. Tu crois vraiment que quand ils décident de venir t'aider pour quelque chose, ils n'ont aucun intérêt? Prenez 5 minutes et regardez historiquement tous les pays africains dans lesquels l'Occident a décidé d'envoyer une armée. L'armée est toujours là jusqu'à aujourd'hui, même quand la guerre s'est terminée. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ils sont partis? Non. Le pays s'est développé? Non. Donc arrêtez de croire que chaque fois que quelqu'un est supposé venir, ils viennent pas pour t'aider, frère. Personne ne vient pour t'aider. On vient, on prend ce qu'on a à prendre. Si on a un intérêt, on vient t'aider. Si on n'a pas d'intérêt, on vient pas t'aider. Regardez autour de vous. Les pays où il y a les guerres et personne n'intervient, c'est parce qu'il n'y a rien à gagner. Il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de diamant, il n'y a rien. Donc personne n'y va. Les gens continuent à mourir. Arrêtez de croire que c'est parce qu'il faut vous aider. Et vous êtes là, ça fait 25 ans que les organisations sont là à prendre des fonds pour pseudo-aider qui que ce soit. Ça a changé quelque chose à la situation?
Le but n'est pas d'aider. Le but est juste que tu gardes la tête juste un peu hors de l'eau, histoire de ne pas totalement mourir, mais histoire que tu sois là pour que je t'exploite quand même. Donc à un moment, si vous voulez aider quelqu'un, si vous voulez aider, aidez-vous vous-même. Aidons-nous nous-mêmes. À un moment, arrêtons d'espérer. Moi, il y a une des choses dont je me rappelle quand j'étais petite. Une des premières choses qu'on vous apprend quand vous êtes enfant, c'est quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne lui parles pas. Pourquoi? Tu ne connais pas la personne, tu ne peux pas lui faire confiance. Bah, c'est exactement pareil. Faut arrêter de croire que oh, les gens, c'est des alliés. Non. Tant que la personne t'a pas prouvé qu'elle est un allié, elle n'est pas ton allié. Ok? Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Parce que, soyons honnêtes, prenez n'importe quel pays au monde. Les Noirs sont toujours regardés différemment, peu importe où ils vont. Et les Arabes, c'est pareil. Les Chinois, c'est pareil. Les gens sont là à se plaindre parce que les Chinois ont leur Chinatown. Mes frères, s'ils faisaient pas ça, ils auraient survécu. Voilà. Donc, à un moment, faut arrêter les foutaises. Faut arrêter. Je pense qu'il est temps que j'arrête de parler parce que je suis juste dépassée, en fait. Je suis juste fatiguée. Genre, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas ce genre de vidéo, les gars. Il n'y a pas une semaine. Il n'y a pas une semaine où je vois pas un de mes semblables se faire tuer pour rien. Où je vois pas mes semblables se faire fracasser pour rien. Moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Le seul moment où tu vas nous voir un peu s'agiter, c'est parce que soit quelqu'un aura parlé de la Bible, soit parce que y a la nouvelle chanson de Beyoncé qui est sortie. Soyez aussi violents et soyez aussi dynamiques pour autre chose, pour vous défendre vous-même. Parce que si vous vous battez pas pour vous-même, personne ne le fera. D'accord? La Bible, c'est important. Avoir sa foi, c'est important. Mais à un moment, bats-toi et le ciel t'aidera. Donc, aide-toi et le ciel t'aidera. Première règle. Aide-toi et le ciel t'aidera. Arrêtez de croire que c'est juste en étant assis là, à regarder les choses se passer, que les choses vont changer. Je suis désolée. Vous avez essayé la manière douce, c'est pas passé. Ben maintenant, commencez à vous agiter et à montrer que vous n'avez besoin de personne, les gars. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes intelligent, vous êtes fort, c'est tout ce dont vous avez besoin. Être unis. Donc arrêtez de penser que être là à perdre le temps, à courir après des gens, ça va changer quelque chose à votre vie. On veut pas de vous quelque part, c'est pas grave. Tu restes dans ton coin et tu construis pour les tiens. Point. C'est tout. Et maintenant, les gens ont une arme, les smartphones, tu filmes. C'est tout. Maintenant, quand quelqu'un vient me dire, oui, non, tous les policiers sont pas pareils, frère, il n'empêche que toi qui parles là, tu parles parce que ça ne t'est jamais arrivé de te faire suivre. Quand tu vas dans les boutiques, personne te suit. Ouais. Moi, ça m'arrive à chaque fois. Ici, chaque fois que j'entre dans une boutique, je vois les yeux sur moi en mode, si je suis pas dans le coin où il y a mes semblables. C'est des trucs comme ça, vous ne savez pas ce que c'est. Si tu sais pas ce que c'est, n'en parle pas, laisse. Pose la question, demande pourquoi la personne parle de ça. Mais ne remets pas en question le ressenti, mon ami. Ne remets pas en question le ressenti. Bref, je n'aime vraiment pas l'énergie de cette vidéo. Anyway, je suis même pas sûre que je vais la publier. Mais à un moment, les gars, il faut se poser et réfléchir. Même si c'est juste avec ta communauté, même si c'est juste avec ta famille, à un moment, il faut commencer à construire. Même si c'est juste pour ta famille. Mais ça bénira d'autres personnes, tu sais pas. Commencez à construire, les gars. Commencez à construire. Et je parle pas juste de société, entreprise. Je parle de tout. Je parle de tout. Les réseaux sociaux vous mettent pas en avant. Créez votre propre réseau social. Ou vous les vôtres, vous les mettez en avant. Tout simplement. YouTube ne veut pas vous mettre en avant. Trouvez une alternative. Créez quelque chose qui pourra permettre à vos semblables de vous trouver. Parce que moi, croyez-moi, avant il y a 2 ans, c'était impossible pour moi de trouver une youtubeuse qui faisait du make-up pour le type de mélanine que j'ai. Oui. Oui. 80% des suggestions, c'était des blondes aux yeux bleus. Je suis désolée, je n'ai aucun problème avec elles, mais on n'a clairement pas les mêmes problèmes. On n'a clairement pas les mêmes problèmes côté couleur. On ne peut pas mettre les mêmes couleurs. On n'a pas les... Vous comprenez ce que je veux dire. Et là, je prends l'exemple du make-up. Après, on peut aller sur les histoires de boulot. C'est difficile de trouver un boulot. Bah, c'est à vous de créer vos boulots, les gars. Pour ceux qui ont des économies, qui ont un moyen d'investir dans des trucs, frère, il est temps qu'on commence à consommer aussi nos propres produits. Arrêtez de croire que le monde entier va s'intéresser à vous. Non, c'est à vous de mettre en avant vos trucs. C'est à vous de mettre en avant vos trucs. C'est à nous de mettre en avant nos trucs, de consommer nos choses. Non? Non? Vous pensez pas? Peut-être que ça changera rien concernant la violence des policiers. Je ne dis pas le contraire. Mais au moins notre niveau de vie sera différent. Et maintenant, on pourra discuter au même niveau. C'est-à-dire, tu pourras attaquer personnellement quelqu'un et tu n'auras pas peur de te payer un avocat pour te dire oui, machin. Non, à un moment, si tu veux pouvoir avoir pression, si tu veux pouvoir faire pression pour certaines choses, il faut que tu aies les moyens, il faut que tu aies le pouvoir. Il faut que tu sois uni. Donc, construisons. Et concentrons-nous sur nous maintenant. Arrêtons de penser que quelqu'un va venir nous aider. Arrêtons d'appeler à gauche, à droite pour que les gens se remettent en question. C'est bon. Les gars profitent du système. Tant que ça ne les touche pas eux personnellement, ils vont pas considérer que c'est nécessaire de se battre pour quoi que ce soit. Anyway.
Je sais pas comment vous vous sentez par rapport à toutes ces vidéos, mais moi franchement je suis fatiguée. On est en 2020, c'est les mêmes choses depuis que j'ai 10 ans. Depuis que j'ai 10 ans, c'est les mêmes choses. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien. Moi, techniquement, je suis fatiguée de devoir justifier le fait que je ne suis pas quelqu'un de... Non. Vous avez peur de moi, vous avez peur de nous, vous nous considérez comme quoi? Comme des armes. Ben maintenant, je vais vous montrer que je suis une arme. Maintenant, je vais vous montrer que vous avez raison d'avoir peur de moi. Je vais pas attaquer les gens, mais clairement, je vais plus continuer à marcher comme si j'étais désolée d'être où que ce soit. Plus jamais. Plus jamais. Ça, ce genre de choses, ça me fatigue. Genre, c'est... J'ai juste tellement de la peine pour ce genre de personnes où je me dis, mon Dieu, ça fait 200 ans, quoi. 200 ans que limite il faut qu'on justifie notre présence. Et je regarde mes semblables, j'ai tellement de la peine pour eux. T'en as qui se blanchissent la peau en pensant que leur vie sera meilleure. T'en as d'autres... Non, non. Maintenant, il est juste temps qu'on s'aime et qu'on fasse nos propres trucs. Il est juste temps qu'on s'aime, qu'on crée nos propres trucs. Parce que quand je regarde certaines populations, les gars, ils se focalisent d'abord sur eux-mêmes et après, s'ils veulent bien, ils ouvrent, ils vendent le reste aux gens. Ils vendent les restes aux gens. Mais la plupart des trucs, c'est pour eux-mêmes. Et nous, on est là, on supplie pour que les gens nous incluent dans les choses que eux-mêmes créent. Pourquoi? Non. Il est temps qu'on crée notre propre système. Je voulais juste exprimer ma peine et ma fatigue par rapport à tout ça. Là, j'ai même pas commencé à faire mon soin pour le visage. Mais c'est fatigant en fait. Quand tu regardes ta vie et tu te dis waouh. C'est comme ça partout quoi. Partout où tu vas, tu sais que tu vas être regardé différemment juste parce que tu as de la mélanine. Et l'être humain, vers où on va? Bref. Il est temps qu'on change. Il est temps qu'on change. On a fait les choses d'une certaine façon jusqu'à aujourd'hui. Il est temps qu'on change. Parce que si on ne change rien, ça va continuer comme ça pour toujours. Ça va continuer comme ça pour toujours. Et je regarde les générations futures qui arrivent, qui voient ça, qui voient tout ça. Je veux dire, c'est... l'être humain. Bref. Je suis désolée pour cette vidéo, elle n'est vraiment pas fun. Mais voilà. Si vous voulez discuter de ça, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et promis, la prochaine vidéo sera plus fun. Je vous embrasse. Bisous.